Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je voulais vous parler de responsabilité, d'engagement aussi, d'épanouissement bien sûr, de l'adulte qui est en contact avec un enfant, particulièrement, je pensais aux parents, mais pas que, donc même tous les professionnels de la petite enfance. Et tous ceux qui ont envie de militer aussi pour les enfants. Donc vous savez que dernièrement, je suis en train de faire une formation pour l'éducation sexuelle infantile et prévention des abus, pour les protéger. Et cette formation, elle est vraiment d'une richesse, c'est incroyable. Et ça me conforte vraiment dans cette éducation, cet accompagnement des enfants qui se doit d'être respectueux, qui se doit d'être sans violence. C'est pas une option en fait. Et c'est pas une option parce que c'est comme ça que ça doit changer. Ça doit changer pour tous les enfants, pour pouvoir les protéger, pour pouvoir aussi guérir les adultes qui ont pu vivre des violences, que ce soit sexuelles ou non. Et donc pour cela, nos enfants, ils ne peuvent pas se défendre tout seuls. Ils ont besoin d'adultes qui sont conscients, d'adultes qui sont engagés et responsables de ça. Et qui prennent leur part de responsabilité, d'autant plus, j'ai envie de dire, quand eux-mêmes ont vécu des violences, et que ce soit sexuelles encore une fois ou pas. Parce que finalement, la plupart, déjà, j'ai vu le documentaire, je ne sais pas si vous savez que c'est 1 sur 5 qu'on dit que les enfants ont été victimes d'abus, et 1 sur 5, c'est ceux qui ont parlé. Et donc, dans la majorité, c'est ce qui est représenté, mais c'est pas la réalité non plus. C'est-à-dire qu'elle est bien en dessous de la réalité, puisqu'il y en a énormément qui ne parlent pas et qui n'ont jamais parlé et qui ne parleront jamais. Donc, voilà. Donc ça dit la nécessité. Sans compter que ce qui va favoriser ça, c'est vraiment l'éducation, c'est l'accompagnement qu'on fait des enfants. Et quand on est dans une éducation, dans une société qui considère que l'enfant est en dessous de l'adulte, que l'adulte doit avoir l'autorité sur... Alors, je ne dis pas qu'on ne doit pas veiller à leur sécurité, qu'on ne doit pas veiller à leur intégrité, à leur santé. Oui, mais on n'est pas obligé pour ça d'exercer une autorité en fait. On peut simplement être dans la coopération, dans la compréhension. Voilà, on n'est pas à être dans un rapport de force. C'est inutile et voilà, ça sert pour personne. Et d'autant plus, c'est même dangereux pour l'enfant parce que du coup, ça va favoriser les abus sexuels, parce que l'enfant a l'habitude qu'un adulte puisse avoir le dessus sur lui, puisse décider pour lui, puisse le forcer à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Donc pourquoi ça serait le cas dans certaines situations, comme finir son assiette, comme aller prendre son bain, comme se brosser les dents. En plus, que ce soit la nourriture, le passage de dents, ça vient toucher la bouche, qui est aussi utilisée par les agresseurs sexuels. Donc si on les habitue à ce qu'on leur frotte la bouche pour les laver quand ils ont fini de manger, sans leur demander l'autorisation, sans les prévenir, en le faisant de manière brutale, si on les force pour la brosse à dents, si on les force pour manger, donc on les force à introduire des choses qu'ils n'ont pas envie dans leur bouche, eh bien ça joue aussi sur les abus, parce qu'ils ne savent pas se protéger. Donc c'est hyper important de pouvoir leur apporter ça, mais vraiment, c'est hyper important. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que je vais continuer de semer ces graines, parce que pour moi, elles sont hyper importantes. Il n'y a pas d'autre option, vraiment, je le répète, il n'y a pas d'autre option, il faut que ça change. Et on a tous notre part de responsabilité là-dedans. Et autre chose, donc, je vais continuer à semer des graines, je vais continuer à parler de ce que ça peut apporter. Ceci dit, je sais à quel point, pour moi-même, le vivre au quotidien, je ne suis pas parfaite, je n'ai pas tout vécu, tout réglé, tout... voilà, on est tous en chemin. Il y a juste que je sais comment aussi avancer, je sais comment regarder les choses, je sais comment accepter et me servir de chaque situation pour améliorer en fait à chaque fois le quotidien, pour améliorer la relation, pour améliorer tout ça. Et je pense vraiment... je sais, voilà, pour dire que c'est
parfois difficile parce que nous-mêmes, on a vécu des violences éducatives dans notre enfance. La société est basée sur ces violences éducatives, sur ces rapports de force, sur ces adultismes. Et donc, forcément, ça laisse des traces. Et donc, nous, ça nous demande un gros travail de déconditionnement. Dans chaque nouvelle situation qui va se présenter, qui était inédite, qu'on n'avait pas encore vécue, par exemple, avec nos enfants, parfois, on peut être déstabilisé, se dire, dans ces conditions-là, comment j'agis ? Moi, ça m'arrive souvent de me dire, ah ben ça, là, je ne l'avais pas vu venir. Comment je peux agir ? C'est ok de ne pas savoir à ce moment-là, et peut-être s'il n'y a pas de danger imminent, de laisser passer et de comprendre en fait comment c'est le mieux aligné à mes valeurs en réponse à cette situation-là, en réponse aussi à mes besoins, aux besoins de ma fille. Et c'est ce que je vous apprends à faire aussi. C'est ce travail-là que je vous apprends à faire. Et je trouve que c'est vraiment, mais vraiment essentiel de faire ce travail sur soi. Parce que comprendre les violences éducatives, les nommer, déjà en prendre conscience, c'est hyper important, savoir tout ce qui est considéré comme violence éducative, ça aide beaucoup, ça ouvre les yeux, ça fait des prises de conscience, des déclics, c'est génial. Seulement, avoir simplement ces déclics-là, avoir simplement même des connaissances sur oui, dans telle situation, je peux faire comme ci, dans telle situation, on peut faire comme ça, on peut proposer ça à l'enfant, c'est top aussi, ça nous donne des exemples, ça nous donne autre chose, une vision autre et d'autres possibilités que celles que nous, on a toujours vécues. Et je ne parle pas forcément, quand je parle de violence dite éducative, je ne parle pas forcément de fessées ou même de cris. Il y a plein d'autres violences éducatives. Je reprends l'exemple d'ailleurs de frotter la bouche d'un enfant quand on veut lui laver la bouche quand il a terminé de manger. C'est une violence éducative, sans qu'on lui demande son avis, qu'on vient lui frotter sa bouche comme ça, c'est son corps, c'est son consentement. On a besoin de son consentement et on a besoin de le faire avec douceur et de le prévenir, quoi. Et ça, c'est hyper important. Mais il y en a plein d'autres. Il y a les violences affectives, émotionnelles, etc., psychologiques. Il y a plein de types de violences et dont on n'a pas conscience et que la société trouve normal et ne valorise pas comme une violence, justement. Enfin, n'en parle pas comme une violence. Et aux yeux de beaucoup, ce n'est pas une violence. Moi, je sais que quand je parle autour de moi, souvent on me dit « Ouais, t'es dans l'abus, là ». Non, je ne suis pas dans l'abus. Alors oui, c'est dans l'extrême. Et moi, je suis dans cet extrême dans ma vision de l'accompagnement de l'enfant, parce que pour moi c'est une idéologie que je me fixe. Je vais toujours chercher encore plus loin, parce que pour moi c'est en étant dans ce plus loin qu'on peut avancer et qu'on peut se défaire petit à petit. Bien sûr qu'on n'atteindra pas forcément cette idéologie, même jamais, parce que personne n'est parfait, et je le redis. Mais le fait de voir une vraie idée, d'avoir une vraie, ce côté extrême peut-être, mais qui est dans la perfection de ce qu'on devrait être ou de ce qu'on devrait dire ou faire, en tout cas au mieux, ça nous amène à faire mieux et au mieux. Et au mieux, justement, de nos capacités, de nos possibilités dans le moment, avec nos ressources, avec nos propres conditionnements. Et petit à petit, ça nous apprend à dire « Ah ouais, là c'est dur pour moi parce que moi j'ai vécu comme ça, parce que moi j'ai ressenti ça. » Et là, on libère, on accueille, on accepte, et encore on libère, et on enlève des couches d'oignons, on se déconditionne petit à petit, et peut-être qu'on va faire des régressions, comme les enfants, on va peut-être avoir des moments où on va régresser dans nos anciens schémas, et c'est pas grave, c'est un apprentissage. On peut s'excuser, on peut réavancer, on peut expliquer à notre enfant que nous, on en est là aussi, et même quand d'autres personnes, moi ça c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal aussi, c'est quand les personnes extérieures, d'autres personnes, agissais d'une manière que je n'aimais pas ou que je considérais comme pas respectueux. C'était très très compliqué pour moi parce que je voulais les contrôler, sauf que je ne peux pas contrôler. Et c'est ça aussi, quand je vous parle de miroir, c'est d'aller se dire que, ok, mais en fait, cette personne, elle me rappelle que moi aussi, j'ai des choses à prendre conscience, moi aussi, j'ai des choses, que ce soit dans ce domaine ou d'autres, à comprendre, j'ai des choses à me déconditionner aussi. Je fais des erreurs et j'apprends. Et ça me vient me montrer ça. Et donc ça m'apporte de la douceur pour moi, de la douceur pour cette personne, tout en puissant poser des limites et en disant non, ça c'est pas ok. Nous, on n'agit pas comme ça avec notre enfant, c'est pas ok. Ça ne l'empêche pas, et de le dire avec bienveillance. Voilà. Tout ça pour dire donc que je sais que c'est compliqué. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est génial quand on a ces déclics, quand on a cette conscience que les violences éducatives, elles peuvent faire, enfin dites éducatives, parce qu'elles ne sont pas éducatives justement, peuvent avoir des conséquences terribles en fait. D'avoir, comme je le disais, des exemples, savoir ce qu'on peut faire ou pas avec l'enfant, comment on peut avoir des idées créatives,
Seulement si on ne fait pas notre travail à nous, sur nous, de nous épanouir, de comprendre nos émotions, d'apprendre à les vivre, de ne plus les redouter, d'apprendre à les vivre pour les accepter, pour pouvoir accompagner celles de nos enfants, les accepter pleinement aussi, nous aimer inconditionnellement pour aimer nos enfants inconditionnellement, leur faire comprendre que leurs actes ne sont pas représentatifs de qui ils sont, de ne pas leur coller d'étiquettes, qu'ils ne se sentent pas rejetés parce qu'ils sont ceci ou cela. Non, c'est juste leur acte qui peut ne pas être acceptable, mais eux, ils sont acceptables à 100%, ils sont aimables à 100%, on les aime tout le temps, ce sont nos enfants. Et ça, c'est hyper important aussi pour pas qu'ils se sentent rejetés, même s'ils le seront à des moments. Mais au moins, ils le sont, au mieux c'est. Et surtout de leur dire, à chaque fois de leur répéter, je t'aime et je suis fâchée de ce qui se passe. Je suis en colère de cette situation parce que je me ressens comme ça, parce que tel, j'ai besoin de ça. Et voilà, c'est tout. On exprime, on met des mots, on apprend les enfants vont apprendre par imitation et par répétition. Tout comme nous. Et c'est pour ça que nous, on a besoin aussi de répéter les situations pour pouvoir aussi ancrer des nouveaux automatismes, en fait, des nouvelles réactions. Et clairement, on a besoin d'être accompagné là-dedans. On peut le faire seul, ça peut prendre beaucoup de temps. Et puis, on peut avoir du mal parfois à aller voir des coins sombres parce qu'on n'a pas forcément ce recul à certains moments. Donc ça demande au moins d'avoir certains outils, d'avoir un regard extérieur par moment, pouvoir même en discuter avec des personnes qui sont dans la même optique que nous, qui peuvent nous offrir ce regard extérieur, peut-être des outils, des idées qui peuvent nous aider à sortir de certaines situations et surtout à guérir ce que nous on a vécu, se déconditionner, connaître vraiment nos valeurs, celles qui nous sont propres et pas celles qui ont été ceux de la société ou celles de nos parents, ou des personnes qui nous ont éduqués dans l'enfance, ou même ceux de l'école, etc., de nos professeurs. Bref, en tout cas, c'est hyper important d'arriver à faire ce travail. Avec n'importe qui, mais en tout cas, enfin n'importe qui, pas n'importe qui, mais vous avez compris, ça peut être des personnes qui sont de notre entourage et qui sont dans cette optique-là aussi. En tout cas, il est important de faire ce travail pour soi, parce que tant qu'on n'apprend pas à prendre soin de nous-mêmes, de notre intérieur, de notre amour-propre, de notre confiance en nous, de notre épanouissement, c'est compliqué de l'appliquer au quotidien. C'est dur, on se sent seul, on se sent parfois démuni, et ça peut vraiment être une grande aide et ça peut nous aider à aller beaucoup plus vite, sachant que nos enfants, ils grandissent très très vite. Les années, elles défilent, et donc tout ce qu'on n'a pas fait à un certain moment, même si on peut toujours revenir, même si on peut toujours redresser la barre, autant le faire le plus vite possible. En tout cas, c'est ma vision. Et moi, c'est ces parents-là que j'ai aussi envie, c'est ces personnes, c'est ces adultes-là, je parle, vous savez, aux mamans, parce que c'est l'adresse que je m'adresse et parce que je sais que c'est celles qui sont le plus impliquées là-dedans pour le bien de leurs enfants. Mais je voudrais insister aussi sur leur bien à elles, parce que c'est en leur bien à elles, leur bien-être, leur épanouissement. Et encore une fois, ça peut être celle des papas et des personnes qui accompagnent les enfants. C'est en étant cet exemple d'amour de soi, de confiance en soi, d'épanouissement, de bien-être en général, qui va permettre aux enfants de pouvoir l'imiter et d'apprendre par cette imitation et cette répétition. Et ces essais-erreurs aussi, en montrant notre humanité, en montrant nos excuses, que tout le monde a droit à l'erreur. Ça montre aussi à l'enfant que si le parent est OK avec le fait de faire une erreur, de le reconnaître, de venir s'en excuser, de dire à quel point peut-être il est mal dans cette situation, ce qu'il ressent, ça montre à l'enfant qu'il peut être aimé lui aussi. Quand? Parce qu'il se dit qu'il aime son parent. Le parent qui fait beaucoup de mal à son enfant, l'enfant il ne cesse quasiment jamais de l'aimer en fait. Il continue à l'aimer parce que c'est son parent et qu'il pense que c'est normal ce qu'il vit. Donc c'est vraiment à nous de montrer que ce n'est pas normal qu'ils vivent des violences et que même si nous, on va à un moment donné user d'une violence éducative quelle qu'elle soit, qu'on dise c'est pas normal ce que j'ai fait ou c'est pas normal ce qui s'est passé, mais à ce moment-là je n'ai pas su faire autrement, je m'en excuse, je vais essayer vraiment de faire attention à ça. Voilà, c'est de montrer qu'on est humain, qu'on fait des erreurs, qu'on peut quand même être aimé pour ça. Et donc montrer à notre enfant qu'il a le droit lui aussi de faire des erreurs, qu'on ne va pas forcément le réprimander pour ça, même si on peut dire qu'on est fâché pour telle ou telle raison, mais qu'on ne cesse jamais de l'aimer. Mais pour ça, il faut commencer à nous aimer quand on fait des erreurs, quand on n'agit pas comme on voudrait. Et
voilà, il y aura vraiment, vraiment ce travail sur soi. Et je pense que c'est hyper important. C'est notre responsabilité pour faire changer la société. Mais en fait, changer la société, c'est pas uniquement nos enfants. Ça commence par nous. C'est notre génération, nous, d'adultes, en brisant en fait ce cycle infernal, en brisant ce mal-être général, en commençant à nous épanouir, à prendre notre puissance, à prendre notre créativité, notre amour, tout ça, en le prônant, en le diffusant à nos enfants, au monde entier. C'est en bloquant là. Parce que les enfants qui vont grandir demain, eux, ils auront déjà un autre exemple. Et là, on va changer encore plus. Parce que si on essaye simplement de leur paraître parfait, si on essaye simplement de s'étouffer dans cette situation où on veut donner autre chose, un autre accompagnement à nos enfants, c'est pas suffisant en fait parce que c'est déjà bien. Mais du coup, nous, on se sent pas bien. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut déjà que nous, notre génération, on se sente bien. On se sente, voilà, qu'on soit respecté, qu'on se donne de l'amour, qu'on pose nos limites, qu'on ait de belles relations avec aussi les adultes qui nous entourent. Et c'est hyper important. Et il faut qu'on soit engagé là-dedans. Il faut qu'on soit responsable. Et quand ces messages, ils nous portent, quand c'est vraiment important pour nous, vraiment, quand moi, c'est une mission. Hein, vraiment, ça me chamboule dès que je vois quelque chose. Et je vous dis, ce reportage d'ailleurs m'a vraiment chamboulé. Je vous recommande de le regarder d'ailleurs, 1 sur 5 de Carl Zero, vraiment, je vous encourage vivement à le regarder. Je pense que vous allez être dans le même état que moi. Et je me dis qu'il faut vraiment qu'on sensibilise les gens et qu'on s'engage là-dedans. On est responsable de tout ce changement. Et quand on veut ce changement, on s'y engage. On s'engage à faire ce travail sur nous, on s'engage à changer les choses, à transformer les choses. Et ça commence par nous. Donc en plus, on se fait du bien en le faisant. Et donc vraiment, ça, c'est quelque chose que je voulais vous partager. Parce que là dernièrement, j'avais fait une formation pour les émotions des enfants, pour accueillir et accompagner les émotions de l'enfant, l'aider à libérer son émotion quand il est dans le moment. C'est un outil fantastique. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, je continue moi-même de me former, de me faire même accompagner, parce qu'on a tous besoin, encore une fois, voilà, d'avoir ce regard extérieur, ça fait du bien, on se sent écouté, on continue aussi d'aller déconstruire en fait nos croyances, tout ce sur quoi on a été construit depuis qu'on est enfant, et c'est hyper important. Et donc là, clairement, j'aurais peut-être pu attendre à un autre moment de refaire encore une formation pour donc cette éducation sexuelle infantile adéquate, mais en fait je me suis dit non. C'est maintenant. C'est maintenant déjà que ma fille en a besoin, c'est maintenant que les autres enfants en ont besoin, c'est maintenant qu'il faut agir et je m'engage. Et donc je l'ai faite, je me suis engagée. Voilà, juste je voulais vous dire ça, c'est que quand on veut quelque chose, quand on veut s'y engager, on le fait, on trouve les moyens de le faire, on trouve l'énergie de le faire, on trouve voilà, le temps aussi de le faire. Donc voilà, c'est le message que je voulais vraiment vous faire passer aujourd'hui. Et je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez envie, venez en message privé pour en discuter. Je serais vraiment très très ravie de pouvoir discuter de tout ça avec vous, d'entendre quelles sont vos plus grandes difficultés, quelles sont vos questions peut-être aussi, vos envies. Voilà, et je vous dirai comment je peux vous aider parce que je sais que je peux vous y aider. Donc n'hésitez surtout pas à venir en discuter. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté.